Je vous ai passé toute la partie pendant laquelle je démonte la gearbox de la EEG, étant donné que je pense que si vous ne savez pas démonter une gearbox d'un corps d'AEG, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer l'installation d'un Titan. À savoir que ce Titan est garanti 12 mois, mais que s'il n'a pas été monté par un professionnel, ça peut être compliqué pour faire marcher la garantie. Ce qui fait que si vous faites une erreur de manipulation, Gate ne pourra sans doute rien faire pour vous, et la boutique dans laquelle vous avez acheté votre Titan, ça sera peut-être un petit peu pareil. Hein. Il ne me reste plus qu'à démonter ici le petit ressort du bolt catch. Voilà. En général, quand vous faites un petit peu de mécanique comme ça, c'est pas trop compliqué. Il suffit simplement de prendre son temps, d'être ordonné, de pas jeter les vis, les machins. Il y a des mecs, ils arrivent très bien à bricoler, ils démontent tout, ils mettent ça en vrac dans un sac en plastique, et après ils remontent ça, et il leur reste 2-3 vis, ils savent plus où ça va. Je vous conseille, si vous ne savez pas trop ce que vous faites, et si vous n'avez jamais démonté, si vraiment vous voulez le faire, de prendre des photos à chaque étape. Donc ici je vais dévisser le tour de boîte, on va faire ça en accéléré. Hein. Et puis pour une fois qu'on a un ressort avec un quick detach là, ça serait bien que je l'enlève. Hein. Voilà, comme quoi vous voyez, on ne pense pas toujours à tout du premier coup. Là, ça m'enlève la pression de ma gearbox. Alors ça m'embêtait un petit peu en fait de monter le Titan dans cette gearbox, étant donné que par défaut sur ces gearbox VFC, donc de chez Avalon, enfin ces gearbox un petit peu haut de gamme on va dire de chez VFC, vous avez un MOSFET déjà qui est intégré dedans, mais c'est un MOSFET basique, c'est-à-dire que ce sera une protection pour votre contacteur. Ça vous permettra de jouer à la 11.1 sans cramer votre contacteur électrique. Mais j'ai pas non plus 36 répliques de type M4. Et comme j'aime bien cette petite Avalon, je voulais lui donner un petit peu plus de réactivité. Alors je vais pas faire un custom de port, hein, je vais garder les pièces d'origine, parce que ça me convient très très bien. Si vous voulez voir vraiment un truc qui envoie du pâté, je vous envoie vers la vidéo de Razorback, de Airsoft Reviews, ici, qui est allé donc chez Upstore, pour faire une petite présentation de ce Titan. Et donc chez Upstore, eux, ils font des configs un petit peu de la mort qui tue. Et donc ils montrent une petite configuration qui sort du 60-70 bis-secondes. Bon après le problème c'est de trouver des chargeurs qui suivent, mais avec un dual sector gear et tout, enfin c'est un truc de malade. Hein. Moi c'est vraiment pas mon truc, hein. Je cherche un petit peu plus de réactivité, les fonctions sympas du Titan. Ici sur ces gearbox en plus on a une détente un petit peu sport d'origine, donc c'est pas mal. Attention à cette étape, si jamais vous avez encore votre guide ressort et votre ressort dedans, s'il y a un trou dans votre guide de ressort, vous pouvez mettre un petit tournevis là, et puis ôter la demi-coque, ça permettra que le ressort, le piston et tout le bazar là ne vous saute pas à la figure. Alors parfois ça reste en place, mais il suffit que vous ayez un ressort un peu costaud là-dedans, ça peut vous sauter au visage. Hein. Hop. Donc voilà, j'avais juste un petit peu de tension au niveau du tapet de plate parce que mes engrenages n'étaient pas en position optimale. Ce qui est sympa aussi dans ces gearbox, c'est que vous avez deux engrenages qui sont auto-calés, c'est-à-dire que vous avez un petit shim entre la partie inférieure de la gearbox et puis votre engrenage, mais pour la partie supérieure, vous allez avoir un ressort ici qui va vous plaquer en fait votre engrenage et éviter le jeu latéral. Donc là, on va enlever le ressort du tapet de plate. Je retire l'ensemble pneumatique, il n'y a pas forcément besoin de démonter quoi que ce soit, à part si vous voulez faire un petit contrôle d'étanchéité. Bon là, je suis pas mal. Ensuite on enlève les engrenages, donc faites bien attention de garder les shims d'origine, ça vous évite de vous retaper un calage complet, hein, c'est toujours du temps de gagner. L'anti-retour, gardez-le parce qu'il faudra le remettre hein, si vous voulez utiliser la fonction de pré-cocking, donc de pré-armement, c'est bien utile. Voilà, ici on n'oublie pas le petit shim, la petite rondelle. Là. Ici c'est bon, mes roulements sont nets. Ah non, bah voilà, j'ai oublié un petit shim ici sur le sector gear. Là, il va permettre de caler le ressort, celui-ci. Je vais démonter la queue de détente. Attention aussi au ressort. Ici, je ne vais plus avoir besoin du chariot ni rien, donc j'enlève également tout ça. Donc, les câbles. Le contacteur ici, ça, il n'y en a plus besoin. Le c'est pareil, on peut l'enlever, il n'y en aura plus besoin. N'oubliez pas le petit ressort ici. C'est un peu particulier sur cette réplique VFC parce que vous avez un sélecteur ambidextre. Donc là vous allez avoir des engrenages et tout. Donc pour le remontage ça sera peut-être un petit peu plus compliqué qu'un AEG normal. Ici, votre selector plate est en métal. Il faut le faire glisser vers l'avant. Vous pouvez avoir le roulement qui interfère.
N'hésitez pas à tordre légèrement. Voilà. Bon, c'est Selector Plate qui est en acier et noir hein, sur cette réplique VFC. On verra pourquoi c'est une importance qu'il soit en acier et noir. Donc voilà, j'ai mes deux demi-coques. Ce que je vais faire, c'est que je vais les dégraisser. Ce que je fais, moi, je prends un chiffon et de l'essence F. Bon, oh non, l'autocollant de garantie. Zut, j'ai réussi à pas le péter au premier démontage. Tant pis. Bon, de toute façon, hein, il y aura le titan dedans, donc la garantie. Voilà, bon, il n'y a pas trop de graisse hein, dans ces gearbox à l'origine. Enfin, il y en a, mais il y a juste ce qu'il faut. Hein. C'est pas les gearbox Sima. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est là qu'on va avoir besoin du kit d'installation. Vous en avez plus que nécessaire, hein. Vous avez des connecteurs moteurs, la gaine thermo, un connecteur DIN femelle, et puis donc des vis, des rondelles, etc. Vous avez deux types de rondelles ici, donc attention, celles-ci sont isolantes, et celles-ci vont faire office d'entretoise. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Faut pas intervertir les deux, parce que sinon vous pouvez faire un court-circuit, et c'est mal. Ici vous avez les mêmes, mais en plus petit. Voilà, avec deux petites vis. Et puis ces fameux stickers là, hop. On réduit un petit peu la luminosité, qui se colleront sur le selector plate si nécessaire. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier une nouvelle fois toute l'équipe de chez Gate qui m'a autorisé à reprendre des morceaux de leur vidéo de montage. Oui, je suis en train de vous faire une vidéo de montage alors qu'ils en ont déjà fait une. Bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop bien quand c'est en anglais ou quand c'est écrit en anglais ou qu'il n'y a pas trop d'explications. Simplement, ici vous pouvez le voir, leur vidéo de montage est très explicite. Hein. Et donc il m'a autorisé à reprendre des morceaux de cette vidéo pour illustrer mes propos. Et bien je les remercie vraiment beaucoup parce que je n'ai pas d'infographiste et eux apparemment ils arrivent à faire des trucs très sympas comme effet. Donc moi ça m'arrange bien de pouvoir utiliser quelques petits morceaux et bien pour agrémenter cette vidéo. Oui je sais je blablate mais si je blablate pas c'est plus du donc chivase. Hein. Donc déjà il va falloir faire attention que cet emplacement ici où il y a la vis soit tout à fait plat et tout à fait lisse. Moi ça accroche un petit peu, je vais donner un mini coup de lime ou un mini coup de papier à grain fin. Mais si vous avez un petit ergot ou quoi que ce soit, il faut absolument qu'ici ce soit lisse. Hein. Donc là c'est lisse et à chaque fois je vais donc renettoyer avec un petit coup d'essence F. Si vous avez une soufflette c'est tout aussi bien. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de particules après qui se mettent un petit peu partout dans votre gearbox, hein, c'est pas terrible. C'est pas non plus de l'horlogerie suisse, mais plus on travaille propre et plus le résultat est satisfaisant. Donc là je vais vérifier que le titan se monte bien dans ma gearbox. Vous séparez les deux morceaux. Alors attention à l'électricité statique les gars, attention à ne pas non plus trop tripoter les composants et surtout les capteurs. Vous pouvez voir ici les capteurs en blanc au bout de mon doigt, les capteurs de détente ici. Donc ça, pas touche. Hein. Et donc vérifiez que ça se monte bien. Voilà. Qu'il n'y a rien qui gêne. Que c'est bien à plat. Donc là, ça n'a pas l'air mal. Pendant qu'on y est, on peut vérifier si de l'autre côté, il n'y a aucun composant qui vient toucher la coque de la gearbox. Ici, j'ai pas de jeu latéral ni rien du tout. Je vois qu'il n'y a aucun capteur ici, vous voyez les trois petits capteurs, qui vient toucher la carcasse. Ici, on a le petit logo Gate. Donc là, je suis plutôt pas mal. Donc là, je vais placer une rondelle d'isolation plus une petite vis. Alors, vous avez la flèche ici. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Donc, ici, je prépositionne la rondelle, c'est les petites hein, qu'il vous faut. Là, j'ai choisi d'utiliser la vis d'origine de ma gearbox. En espérant que ça se visse. Ouais, apparemment ça le fait. Ici, il faut bien faire attention que l'espace soit le même entre le roulement et puis la petite carte, le petit circuit imprimé. Hein. Faut pas que ce soit de travers. Et ici, de l'autre côté, au bout de mon doigt, voilà, vous voyez, il faut pas que la vis dépasse. Ici, elle dépasse. Donc, je vais utiliser des petites rondelles comme ceci, mais que je mettrai toujours entre la vis et la rondelle isolante. Hein. Donc là, dans cet ordre, hein, on est d'accord. Je suis pas mal, ça sert à rien de serrer comme une brute les gars. Hein. Ma vis ressort un petit peu, je vais mettre une seconde rondelle. Donc là toujours on fait attention à l'espace qu'il y a hein, entre le roulement et la carte. Là la vis ne dépasse plus. Les composants ne touchent pas la coque. Donc maintenant on va regarder si la partie supérieure
eh bien elle se fixe correctement, elle passe correctement dans la gearbox. Donc comme ceci. Donc là vous avez un petit pad en mousse. Hein. Là vous pouvez commencer à arranger vos fils. Alors ils sont assez raides. Hein. Et d'un. Ensuite le petit ici qui doit suivre. Voilà, ici j'ai bien mon moins moteur. Parce que votre engrenage moteur il va passer là. Votre tête de moteur. Et puis ça peut endommager les fils. Hein. Les fils sont assez raides. Hein. Prenez ça en compte. Voilà le petit ici de commande. Le plus moteur. Et là dans l'idéal vous n'avez aucun fil ni aucune patte ni rien du tout qui va venir en face de ce trou et en face de ce trou. Ici vous allez retrouver un senseur optique. Ce sera la position du sector gear. Et ici vous allez avoir un petit détecteur, un petit senseur pour la détente. Et là on va pouvoir faire un petit montage à vide. C'est-à-dire que je vais mettre la partie supérieure du Titan. C'est pareil, il faut y aller doucement, il faut être bien en face, pas tordre les pattes. Voilà. Alors toujours ces chouettes câbles là qui nous facilitent pas forcément la vie. Ici je peux venir mettre ma gearbox. Et si tout se passe bien, ça devrait fermer. Donc en haut je suis pas mal. Mais là en bas ça va pas du tout. Hein. Du coup il va falloir que je lime ici ces trois petits ergots. Parce qu'en fait, ces ergots, ils empêchent la gearbox de fermer, tout simplement, parce qu'ils viennent ici se mettre pour caler les fils, sauf que les fils sont un peu plus épais que le câblage d'origine. Du coup, ça m'empêche de fermer la gearbox. Donc ici, pareil, un petit coup de Dremel ou un coup de lime, tout doucement, et puis on va égaliser ça. Hop, je nettoie tout ça, je redégraisse. Là, vous voyez, les ergots ont sauté. On va voir si ça ferme, et si c'est pas le cas, je repasserai un petit coup. Voilà, on remet les fils. Et donc là, on voit que ça ferme hein, désormais. Donc c'est parfait. Donc une fois que c'est fait, on va vérifier si la détente ne va toucher à rien. Donc là, il faut renlever la partie haute. Et là, il vous faut votre queue de détente sans ressort. Hein, il n'y a pas besoin de ressort. Et là, vous remettez la partie supérieure. Alors, Guide vous dit de ne jamais actionner la détente quand la gearbox est ouverte. Là, c'est reparti pour un tour avec les fils. Voilà. Là, l'idée, ça va être de regarder si la détente bouge librement. Si elle n'entre en contact avec aucun composant du Titan, du MOSFET. Donc ici, vous voyez la course déjà est pas très longue sur cette détente. Et bien ça ne va pas toucher les composants du Titan à l'intérieur. Donc là c'est nickel. On va pouvoir passer maintenant au test des différents senseurs. Différents détecteurs, je ne sais pas comment on dit. Donc là, on enlève la partie supérieure. Toujours doucement. Hein. Ici, je vais avoir besoin de l'engrenage. Voilà, parce que c'est celui-ci où il y aura le détecteur. Et puis, on va remettre le ressort de détente. Voilà. Là, vous allez remettre à nouveau la partie supérieure du Titan. Voilà. Et maintenant, on va refermer la gearbox. Alors, ça peut paraître un petit peu fastidieux parce que là, je vous explique en même temps, etc. J'essaye d'être à peu près face à la caméra. Mais si vous n'avez pas ces contraintes, ça va relativement rapidement. Hein. Donc là, mon engrenage est en place, ma détente est en place. Assurez-vous que ça soit serré en haut et en bas. Donc voilà, ici, la gearbox est bien en place. Donc vous voyez, ici on aura notre câblage vers l'arrière qui passera dans la crosse. Hein. Et puis notre câblage moteur
qui part en bas. Maintenant il va falloir préparer le selector plate. Donc ici j'ai un modèle VFC. Il y a des modèles différents comme vous pouvez voir maintenant à l'écran, là, donc tiré de la vidéo de chez Gate. J'ai bien le modèle du haut, donc je suis dans le caca. Parce que mon détecteur va falloir qu'il détecte la position de mon selector plate. Donc c'est là que les petits stickers là entrent en jeu. Donc je vais dégraisser mon selector plate, toujours à l'essence F. Hein. Et donc il vous conseille d'utiliser le sticker du milieu. Donc celui-ci. Je le décolle doucement. Et là il va falloir venir le coller vraiment tout au bord. Voilà, comme ceci. On est vraiment au bord. Donc cette position du sticker est très importante, hein, celle qui va déterminer votre full et votre semi. Donc là, je vais la replacer sur la gearbox. Parce que vous voyez ici, eh bien votre sticker, il va venir ici déclencher un de vos détecteurs. Hop, voilà. Je vais dézoomer un petit peu parce que là je vais avoir besoin de la carte de programmation et d'une batterie. Donc là une LiPo 7V4. Hein. Voilà. Et là je laisse appuyer sur Next. Voilà. Donc là c'est pareil, pour que ce soit un petit peu plus visible pour vous, j'ai pris un morceau de la vidéo de chez Gate. Donc là, une position, 2 positions, 3 positions, 4 positions. Sauf que là moi ça s'allume avant. Ici à l'intérieur j'ai un des capteurs qui est rouge. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, ça clignote. En fait c'est le petit capteur optique qui va me détecter les dents. Voilà, alors ici vous pouvez voir sur la carte que ça bouge. Voilà, ça détecte donc la position des dents. Alors, vous pouvez également brancher ça sur l'ordinateur si vous voulez avec l'application, mais c'est quand même moins pratique ici pour la caméra. Du coup avec cette détente, a priori j'ai que 4 positions qui sont atteintes. La 5e est peut-être trop loin pour cette détente. Alors s'il y a trop de lumière, ça peut faire des erreurs. Et ici j'éteins. Voilà. Et ici je vais pouvoir vraiment voir si mon sélecteur fonctionne. Voilà. Ici je suis en safe, ici en semi, ici en auto. Et donc ici je peux vous faire revarier la position du gear. Alors, vu que ce sont des capteurs optiques, si vous avez de la lumière parasite, forcément ça va pas très bien fonctionner. Il va falloir remonter cette configuration juste comme ça dans le corps de la réplique. Alors du coup je vais mettre le sélecteur que d'un côté. Et forcément si ça fonctionne d'un côté, ça fonctionne de l'autre. Et comme c'est le côté droit qui est relié au côté gauche, vu que le sélecteur plate est du côté gauche. Donc ici vous voyez il n'y a plus qu'une lumière, là ça bug plus comme tout à l'heure. Là je suis bien en semi, en full, en semi. Ok. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à tout redémonter. C'est chouette, hein, on monte, on redémonte, faire, défaire. Mais je vous assure, hein, franchement, ça se fait simplement, il suffit de prendre son temps, voilà, respecter les étapes. Alors ça me perturbe pas plus que ça d'avoir seulement 4 positions au lieu de 5 au niveau de ma détente, parce que c'est une détente qui est spéciale, qui est pas standard. Donc voilà, je suis pas... en plus certain d'utiliser la 5e position parce que je vais rechercher une bonne réactivité, une course de détente très courte. Voilà, je vais lubrifier un petit peu tout ça. Là je prends les produits que j'ai, hein, donc ici j'ai de l'huile à roulement de chez WE par exemple. Donc j'en mets un petit peu sur chaque roulement. On les trouve plus ces petits kits de nettoyage, c'est dommage, moi je trouvais ça sympa.
C'était pas très cher en plus. Ici, un petit coup de grain, voilà. Toujours avec modération, hein. Ça sert à rien d'en mettre trop. Hop. Donc là vous remettez ça hein, à la va comme je te pousse, je veux dire il n'y a pas de calage particulier. Hein. N'oubliez pas l'anti-retour. Bon lui quand même on va lui mettre son petit délayer de manière à ce qu'il n'embête pas le tapet plate. Voilà. Ça permet d'éviter les tensions au remontage. Hein. Hop. Le ressort. Je peux remettre le titan en place. On va refermer ça doucement. Alors c'est toujours nos fameux fils là qui nous embêtent un petit peu. Bon, il n'y a rien qui bloque. Ici j'aime bien quand même passer un petit coup. Voilà, pour m'assurer que le piston il est dans ses rails. On va refermer ça. Je vous passe la fermeture, je remonte ça dans la réplique et on regarde ce que ça donne. Une petite chose avant de tout remonter, ici il y a un système de ball catch, donc avec un ressort que j'ai démonté tout à l'heure. Voilà, qui allait ici. Ensuite votre système de ball catch va venir se monter comme ceci. Il ne faut pas que ce ressort ici dépasse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit un petit peu tordu, qu'il y ait un espace entre la gearbox et le ressort. Ici, je l'ai raccourci, j'en ai enlevé à peu près 2 mm. Sachez que la plupart des répliques n'ont pas ce système de ball catch, donc vous n'êtes pas obligé d'y prendre garde forcément si vous ne l'avez pas. Vous pouvez maintenant retourner sur la vidéo de présentation et de réglage du MOSFET Titan de chez Gates. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt dans l'entre-du-lingot. Bise.